Mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vue, ma mère. Ta mère est à des milliers de kilomètres. Tu l'as confondue avec une autre femme. En fait, ça te fait chier qu'elle revienne. Tu sais, Guillaume, c'est pas parce que sa mère est peut-être revenue que tu vas le perdre. Nathan, Maman, ça fait 8 ans que je l'ai pas vue. je sais que c'était très long, Nathan. Comme elle m'a abandonné, elle croit peut-être que je la déteste. J'ai envie qu'on se retrouve. Tu m'as tellement manqué. Aussi. Pour l'instant, n'en parle pas à ton père. J'ai retrouvé l'argent de mon oncle. Il suffisait de vous trouver la bonne motivation. Il y a appelé? Ouais, l'échange devrait avoir lieu demain. Vous êtes toujours d'accord pour servir d'appât? Je vais aussi participer à son arrestation. Je veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Ça fait 5 minutes qu'ils sont arrêtés. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous avez cru m'avoir, regardez le résultat. Non seulement vous ne l'avez pas localisé, mais maintenant il séquestre 2 femmes. Je veux que ça s'arrête. Non, Agathe, il faut tenir le coup. Mais si pour retrouver Livia et se venger, Rudy avait cherché à suivre Charlotte. Agathe. Charlotte. Je crois que Rudy est armé. Emmène-la. Et toi? Quoi, non, moi je repartirai tout seul. Il est resté pour buter Livia. Tu vas payer pour Rhodes. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Rhodes était une fille fascinante, n'est-ce pas? Taisez-vous. Vous l'aimiez? La ferme! Vous aimez aussi, c'est incroyable, comme l'amour l'avait transfigurée. Elle était resplendissante, elle brillait de vous, par vous. Vous la rendiez si heureuse. Je sais ce que vous cherchez à faire. Vous pensez que je cherche à vous hypnotiser? Vous n'y arriverez pas. Je ne serai pas une de vos victimes. Laissez-moi vous parler d'Aude. Personne ne la connaissait comme moi. Je sais que ça vous fait du bien de penser à elle. Mais c'est les yeux, putain. C'est si agréable de se rappeler les bons moments, surtout avec une femme qu'on a aimée. Reculez! Surtout quand vous la serriez dans vos bras. Tu mérites pas de vivre! Je vais quand même te laisser en vie. Pour que tu comprennes ce que t'as fait subir à toutes ces femmes. Je vais devoir chialer. Hein? Supplier comme elles ont dû faire. Je vais voir la même peur dans tes yeux. Putain d'ordure. Mais comment vous avez pu laisser Rudy avec ce malade? Je lui ai dit de venir, il a pas voulu. Mais t'aurais dû assister! C'était toi l'adulte, merde! Putain, on était dans une situation d'urgence, ok? J'ai insisté, je te le jure. Mais c'était ton devoir de l'obliger à partir avec vous! Mais putain, mais comment? En le traînant de force? Agathe, elle pouvait pas marcher, c'est moi qui la portais. Mais il fallait refuser de partir sans lui! Tu voulais que j'attende Livia, c'est ça? Mais réfléchis, Luna. On pouvait rien faire. Mais vous vous êtes barrée, Charlotte! Sans même vous demander ce qui allait lui arriver! T'es vraiment injuste de me parler comme ça. C'est pas ça qui s'est passé. Pas du tout. Il fera pas le point face à Livia. T'as tort de le sous-estimer. Il a accumulé tellement de haine, tu vas voir. Il est capable de faire beaucoup de choses. C'est Nérina qui te rend de ses bonnes humeurs? Ouais. Ça a l'air de bien se passer entre vous. Ouais, c'est cool. Hein? C'est bien, moi je la trouve sympa. Bah tant mieux. Et les vacances, ça va? Tu t'ennuies pas trop? Attends, tu m'as déjà vu m'ennuyer pendant les vacances? C'est vrai, t'as raison. Question idiote. Non, mais je reste tout le temps avec Nirina, on fait plein de trucs super. Et dis-moi, cette histoire de pull, tu pensais que ça venait de ta mère, ça va, ça te prend plus la tête, ça? Non, mais j'ai lâché, ça c'est bon, papa. Tu vas pas remettre ça sur le tapis. T'as raison. Non mais je voulais être sûr pour ça. Ouais. Pour pouvoir m'envoyer chez un psy auquel je continue à dérailler. Et ça aurait été une possibilité? Mais même d'ailleurs maintenant, hein, si tu veux, c'est possible. Si tu veux parler à quelqu'un d'autre que moi ou Luna de ça. Non, c'est bon. Salut. Salut. Bon, qu'est-ce qui se passe là? T'as fait 2 messages que je te laisse, tu réponds pas au téléphone. Je t'ai rappelé. Non mais le coup du répondeur qui marche pas, ça passe pas avec moi. Hein. Nirina. Rentre. T'as mal, hein? Je vois bien que t'as mal. T'as pas fini d'en chier. Vas-y, gueule maintenant! Je veux t'entendre hurler, là. Me supplier d'arrêter. Faut que je leur donne une petite dose? Oh! C'est plus facile avec les femmes, hein, elles crient plus rapidement. Qu'avec un homme. Allez, vas-y. T'as pas encore, allez, vas-y, frappe. Je vois que ça te fait plaisir. T'as pas idée, tu peux pas savoir.
comprends maintenant. Quoi? Le plaisir qu'on peut prendre à la souffrance de l'autre. Vas-y, défoule-toi, frappe. Frappe encore. Finalement, on n'est pas si différents, toi et moi. C'est bon de faire mal, hein? Ah ouais? Tu trouves ça excitant? Ça te plaît, je le vois. Complètement cinglé. Non, je suis humain. Comme toi. La nature humaine est ainsi faite, c'est pour ça qu'on se comprend, toi et moi. Si je suis un monstre, tu en es un aussi. Je vais te buter. Tu veux pas voir jusqu'où tu es capable de me faire souffrir. Vas-y. Fais-toi ce dernier de tes plaisirs. Fais pas ça, Roddy. Pourquoi je le ferais pas? Parce que si tu le fais, t'es foutu pour le restant de ta vie. Plus jamais tu pourras te regarder dans une glace. On avait dit qu'on serait sincères tous les deux, quoi qu'il arrive. Enfin, c'était ce qu'on s'était promis, non? Mais je suis sincère. Arrête de te prendre la tête pour rien. Tu sors avec une autre fille. Puis c'est Johanna qui te file des idées pareilles. Mais non, c'est ce que je pense. Parce que franchement, si c'est ça, je préfère le savoir tout de suite. J'ai pas envie de continuer à me faire des illusions. Y a pas d'autre fille. Je te le promets. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas que tu me mentes jamais. Si je te le dis, tu me jures de le garder pour toi. Je te le promets. En fait, je passe mon temps avec ma mère. Tu l'as retrouvée? Ouais, elle est à Marseille, j'étais pas fou. L'autre fois, quand on était au parc, juste après que tu sois parti, elle était là. Et on a parlé. Mais pourquoi tu me l'as pas dit à moi? Pourquoi tu m'as pas appelé? Je lui ai promis de garder le secret. Mais pourquoi? Elle a peur de quoi? De rien, mais... Elle préfère que personne ne le sache pour l'instant, pour qu'on puisse se retrouver, elle et moi. Mais... Bah, je comprends. Mais je suis sûr qu'elle m'en voudra pas de te l'avoir dit. Tu vois, elle est super douce, elle est super compréhensive. Mais et le pull, c'est elle qui te l'a envoyé? Ouais. Et il faut que je te la présente. Tu vas voir, elle est géniale. Allez, viens. Mais quoi, là, maintenant, tout de suite? Oui, viens. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse jeter un œil ou vous avez besoin de moi pour un conseil? En fait, je viens pas pour acheter des fleurs. Vous êtes bien Patrick Dersin? Oui. C'est moi qui vous ai téléphoné au sujet de Cyril Moon, vous vous souvenez? Je vous ai dit que je voulais plus entendre parler de ce type. C'est important. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non mais attendez, mais j'ai juste besoin de savoir qui est ce mec. Je peux pas vous le refiler. Il s'est incrusté chez vous, c'est ça? Chez mon frère. Faut absolument vous en débarrasser. Ça, j'ai bien compris, mais c'est pas si simple. Ouais, ça, je sais. Il faut vraiment que vous m'aidiez. S'il vous plaît. Bon, allez, entrez. Je vais vous faire un café. Castelli n'a pas appelé? Non, madame. Oh, malade, d'attendre. Rudy. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. Mais pourquoi t'as fait un truc aussi Aussi con? dangereux? T'as raison, c'était vraiment très con. Je t'ai supplié de pas y aller. Aude avait le droit de vivre, comme toi et comme moi. Je sais, mais la vengeance, ça ne la ramènera pas. Je suis sûre que tu te sens pas mieux maintenant. Non, c'est même pire qu'avant. On rentre. Merci. Et Agathe, ça va? Ils l'ont gardé à l'hôpital, elle est en observation. Je suis désolée, Léo. Je t'ai traité tous les noms, mais j'ai été bouffée par l'angoisse. T'inquiète pas, je suis flic, j'ai l'habitude. Ça fait plaisir de vous connaître. Bah, merci, moi aussi. C'est bien que Nathan ait rencontré une fille aussi gentille, aussi jolie, aussi... Elle est parfaite. Elle a que des qualités. Tous les jours, je suis obligé de me battre pour la garder. Mais t'es bête. J'aurais dû revenir beaucoup plus tôt. C'est vrai, près de toi, j'aurais repris le dessus beaucoup plus vite. Tu pensais souvent à moi? Tous les jours. Je me demandais si t'allais bien. Je me demandais si t'arrivais à te construire, malgré l'absence que je t'imposais. Avec Mémé et Judith, ça allait.
Quand elle est morte, je suis un peu parti en vrille. Puis chez papy et mamie Marceline, c'était pas évident tous les jours. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé ici avec ton père? C'est le juge qui a décidé. Au début, ça me branchait pas du tout. Mais bon. J'ai rencontré tante Rachel, elle est géniale, elle est marrante. Avec ton père aussi, ça se passe bien. Ouais. Ouais, je vois que tout va bien. T'as l'air très heureux. Maintenant, tu vas repartir? Pourquoi tu veux que je reparte? Je sais pas. Tu vois que je vais pas mal, que ma vie est plutôt sympa et tu reprends l'avion. C'est pas mon intention. Tu veux rester en France? Bah, même à Marseille, enfin, si je peux. Ah, pourquoi vous pourriez pas? La vie est très chère en France. Et puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé. Enfin, je veux dire, dans une entreprise, un travail normal. Pourquoi vous faisiez quoi au Népal? Je travaillais pour la communauté. Bah, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, mais juste pour payer le billet d'avion et survivre ici quelque temps. T'inquiète pas. On va t'aider à trouver du boulot. Oui. Excuse-moi de te déranger. Tu sais où est ton fils? Aux dernières nouvelles, il était avec Nirina. Pourquoi? Parce qu'il devait m'accompagner à la banque. Bon, je sais bien que c'est pas très folichon pour un garçon de son âge, mais ça m'étonne qu'il m'ait oublié. Tu as essayé son portable? Il est sur messagerie. Je sais pas ce qu'il fabrique, il m'a déjà menti sur son emploi du temps tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était avec Nirina, sauf qu'elle a débarqué à la maison en étant furax, parce qu'il lui donnait pas de nouvelles. Tu crois qu'il te cache quelque chose? Bah, j'en sais rien. Il t'a reparlé de sa mère? Non, pas un mot. Il évite soigneusement le sujet. T'as eu un contact avec le consulat? T'as pu avoir des nouvelles? Oui. Elle a quitté son ashram il y a 3 semaines. Bah, dans ce cas, ça voudrait peut-être dire que Nathan a raison. Ah, j'espère que non. Bon, pourquoi? Ça lui ferait du bien. Il a tellement souffert de son absence. Il souffrirait plus de sa présence, crois-moi. Si effectivement elle est revenue, c'est qu'elle tient lui. Enfin, un petit peu. On voit que tu la connais pas. Et 67. 67 bâillements en 45 minutes, voilà, j'ai jamais vu ça. Il pourrait sourire au moins, être payé à rien foutre, c'est plutôt sympa, non? Bon, tant pis, j'en ai marre. Je vais lui payer sa semaine et qu'il aille glander ailleurs. Ah non, Roland, tu peux pas faire ça maintenant. Mais pourquoi? Il faut que tu patientes, encore un petit jour. Tu tiennes encore un jour. Non, écoute, je crois que j'aurai pas la patience. Hein, parce que moi, ça me fout les nerfs en pelote de le voir là. Je stresse et pour mon cœur, c'est pas bon. Voilà. Écoute, Mélanie rentre demain. Si tu le vires avant, moi, je vais m'en prendre plein la bouche. Pourquoi? T'y es pour rien, c'est moi le patron. Parce que tu crois qu'elle fait une différence. Si tu fais ça, elle va me reprocher d'avoir rien fait pour que tu le gardes. S'il te plaît, encore un jour, Roland. Un petit jour. C'est angoissant de rester là sans rien faire. Moi, je m'ennuie un peu. Ah bon? Ah ben c'est marrant, on s'ennuie pas, nous. Hein? Vous voulez vraiment pas me donner quelque chose à faire? Pour avoir droit à une catastrophe de plus? Non, merci. Bah, promis, je ferai super attention. Donnez-moi quelque chose de pas compliqué. Je peux... J'allais essuyer les verres, par exemple. Ah non, non, non. Non, non, non. Vu le carnage de la dernière fois, je préfère m'en occuper. Merci, c'est gentil. Je suis quand même pas nul à ce point, quoi. Et si. J'ai l'impression de voler mon salaire. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à faire. Bon, ben tu me remplis les pots de moutarde. Hein? Ça devrait pas être compliqué, ça, tu devrais y arriver, je pense. C'est sûr, oui. Bien. Mais ça va, il va s'en sortir, là. Enfin, en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour remplir des pommes moutarde. Hein. Ouais, ça l'occupe. Hein, comme ça, pendant ce temps, il ne faut pas de faire des conneries. Je n'avais pas d'autre solution. Il vous a menacé. Non, pas moi, Rudy Torres. Ouais, quand on est entré, il pointait une arme sur le gamin. J'avais pas d'autre choix que de tirer. J'ai visé la jambe pour pas faire trop de dégâts. C'est curieux, ce n'est pas ce qu'a affirmé Livia. Il prétend que c'est Rudy Torres qui lui a tiré dessus. C'est complètement absurde. J'aurais jamais laissé un gamin prendre mon arme et encore moins s'en servir. Pourtant, Livia est formelle. Mais entre les déclarations d'un lieutenant de police assermenté et celle d'un tueur en série, évidemment, il n'y a pas photo. C'est forcément la version de Livia qui ne tient pas la route. Une dernière chose, Castelli. Je tenais à vous dire que votre conduite au cours de cette enquête est absolument inqualifiable. Qu'est-ce qui serait passé si elle avait pas été inqualifiable? Je parle d'un point de vue de règlement. Vous êtes des policiers, messieurs. Vous devez respecter un code de procédure. C'est bien, pour avoir des résultats, faut savoir faire des entorses. Non, je ne veux pas entendre parler d'entorse.
Je veux que mes hommes soient exemplaires. C'est aussi valable pour ceux qui sont au-dessus de nous. J'ai eu un point de vue dans cette affaire qui s'est avéré faux, mais je n'ai pas malmené le règlement. Ça, vous le respectez, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ça suffit, Castelli. L'erreur fait partie de notre métier. Dans mon cas, elle a entraîné la mort du lieutenant Bouraoui, mais croyez-moi, c'est un décès qui est lourd à porter. Hé, t'étais où là? Avec Nerina. Tu m'as déjà servi ça tout à l'heure et apparemment elle n'avait pas la même version des choses, alors ne me prends pas pour un con. Bah là, j'étais vraiment avec Nerina. Tu devais aller à la banque avec Rachel, t'as oublié? Ah merde. Attends, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu mens? Où t'étais? Ça va, lâche-moi, oh, il est pas 3 h du mat, là, tu me fous l'onde devant tout le quartier. J'espère que ça n'a pas un rapport avec ta mère. De toute façon, ça peut pas, elle est au Népal. Tu me l'as assez répété, non? Tu me dis pas la vérité, Nathan. T'as eu des nouvelles de ta mère? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, de toute façon? Écoute, si elle est là, j'ai besoin de savoir ça, tu comprends ça? Non. Quoi, non? Non, je comprends pas, non. T'arrêtes pas de me dire que je suis dingue, et que c'est pas possible qu'elle soit là, et puis là, d'un coup, paf, oh. Quoi, elle est là? Ouais. J'ai besoin de la voir. Elle veut voir comment? Elle est revenue pour moi. Elle m'a fait jurer de rien dire. Écoute, je veux juste lui parler. Je vais lui donner un coup de téléphone. Et si elle veut pas me voir, j'insisterai pas. Tu me jures? Allez. Dans une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse? Oui, oui, elle a pas de quoi se payer l'hôtel. Tiens, numéro. Merci. Alors ça y est, on est enfin débarrassé de cette ordure de Léguia. Il est sous bonne garde à l'hôpital avant d'être transféré au Beaumet. On va pouvoir à nouveau se promener tranquille au Mistral. Et dormir. Je rêve d'une nuit de sommeil. Et le timbre, tu l'as récupéré? Il est dans le dossier pour l'instant, c'est une pièce à conviction. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu le voir. À ce prix-là, c'est une curiosité. Vous inquiétez pas, on va me le rendre. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Le vendre, pardi. Tu vas pas le mettre sous verre, quand même. De toute façon, j'aurai pas le choix, faudra bien que je paye la succession. Et tu feras quoi avec le pognon qui va rester? Je sais pas. Tu as pas pensé? Ah, si, un peu. Eh, tu t'achètes une île dans le Pacifique, hein, et tu fais ta vie les doigts de pied et l'éventail. Tu parles avec ce que va me piquer le fisc, j'aurai tout juste de quoi m'acheter un bungalow sur la plage. Et avec Agathe, comment tu vois l'avenir? Je pense que tu le sais, Charles. Bah ouais, mais enfin, on aimerait bien l'entendre, hein, Rachel? Ben oui. On voudrait bien savoir quels sont tes projets avec elle, maintenant que tu as de l'argent. Je verrai. Je vais en parler avec elle quand t'es sorti à l'hôpital. Moi, mon projet, c'est de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer encore. Moi aussi. Bon, je suis venue, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Je voulais juste que tu rencontres ce monsieur. Il y a des trucs importants à te dire sur Cyril. Pourquoi tu te mêles de ça? C'est pas chez toi qui dort, Cyril. Non, mais c'est chez mon frère. Je peux te dire qu'il s'en passerait bien. Il le fait pour toi, Mélanie. Bon, comme apparemment, ça suffit pas, tu continues à faire la gueule, désolé, mais je me bouge. Ça va, par moi autrement quand même. Écoute au moins ce que ce monsieur a à te dire. Tu jugeras après. Allez-y. Il y a quelques mois, c'est chez moi que Cyril habitait. Enfin, plutôt, il s'incrustait. Évidemment, il est dans la galère, il a pas de chez lui. Faut bien qu'il dorme quelque part, non? Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Seulement, là, au bout d'un moment, ma vie a tourné au désastre. Un véritable enfer. J'ai perdu mon job, ma copine. Je le supportais plus. Ils arrêtaient pas de s'engueuler à cause de lui. Pourtant, avant, tout se passait très très bien avec elle, avant qu'il débarque. C'est facile de tout mettre sur le dos de Cyril, hein. Il n'est pas responsable de toute la misère du monde non plus. Non, mais n'empêche que Malik et toi, vous êtes séparés aussi. Mais ça n'a rien à voir, on n'est pas séparés, j'ai juste envie de faire le point, c'est tout. N'empêche que, concrètement, vous êtes plus ensemble. En plus, tu réponds même pas qu'elle t'appelle. Oui, c'est vrai. Enfin, en attendant, moi, à partir du moment où j'ai réussi à me débarrasser de Cyril, tout est redevenu comme avant avec ma copine. Vous êtes remis ensemble? Oui. Et depuis, on est aussi heureux qu'avant. Avant ce jour de merde où je l'ai renversé avec mon scooter. Vous l'avez renversé en scooter? Ouais. Et toi, tu l'as renversé en voiture? C'est marrant comme coïncidence, hein? Merci d'avoir accepté de venir. Je vois aucune raison de refuser. Tu n'as pas beaucoup changé. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir mon fils. Il m'a dit que tu voulais t'installer à Marseille. Pourquoi?
Tu aurais préféré que je reste au Népal? Franchement, oui. Mais comment tu peux dire une chose aussi violente? Parce que je te connais. Non. J'ai changé. J'ai fait des erreurs dans ma vie, je l'admets. Mais tu pourras jamais m'empêcher de vouloir réparer le mal que j'ai fait à mon fils. Nathan n'a pas besoin de toi. Tous les enfants ont besoin de leur mère. Ah, c'est maintenant que tu t'en souviens. Sois pas injuste, Guillaume. J'ai vécu des moments difficiles. tu le Oui, sais. oui, je sais. T'as vu mourir ta meilleure amie. Non, j'ai dû tuer ma meilleure amie. C'est pas exactement la même chose. Écoute, je me fous de ce qui s'est passé. Moi, tout ce que je sais, c'est que pendant 8 ans, tu ne t'es pas préoccupé une seule seconde de Nathan. Je sais, je le regrette. L'année dernière, il était entre la vie et la mort et tu lui as balancé une malheureuse lettre. Quelle mère aurait fait une chose aussi dégueulasse? Attends, Guillaume, tous les reproches que tu pourrais me faire, je me les suis déjà faits. Maintenant, c'est à Nathan de me pardonner. Et il l'a fait. Il a eu tort. Je sais pas si tu es le mieux placé pour juger. Pardon? Pendant combien d'années tu t'es pas occupé de ton fils? Guillaume, on n'a pas été des parents idéaux avec Nathan. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est heureux avec toi. Il me l'a dit. Alors pourquoi venir casser tout ça? Mais je veux rien casser. C'est mon fils, je veux que son bonheur. De toute façon, je ne laisserai pas lui faire du mal. Mais pourquoi tu me traites en ennemi? De quoi est-ce que tu as peur? Essaie de penser à autre chose. Je peux pas. Tu te rends compte, maman, j'ai torturé quelqu'un? Un monstre? Ouais, c'est moi le monstre. Ouais. Mais tu n'étais pas dans ton état normal. T'es bouleversé depuis la mort de Aude. C'est pas une excuse. C'est une raison, en tout cas. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pouvais pas m'arrêter de le frapper. Écoute, on peut comprendre que face à une ordure pareille, tu aies perdu ton sang-froid. J'aurais jamais pensé être capable de faire une chose pareille. J'allais le tuer, maman. Il y a des circonstances dans la vie où l'être humain est capable de tout. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? C'est quand il m'a dit que lui et moi, on était pareils. Mais tu sais bien que c'est pas vrai. Je sais pas. Je sais plus. Dès que vous serez rétabli, j'organiserai votre transfert au Baumettes. La prison ne me fait pas peur. Vous allez être enfermé dans le quartier de haute sécurité. L'administration pénitentiaire me gâte. Avec votre dossier, il est évident que vous allez écoper de la perpétuité. Nous vivons dans une drôle de société, n'est-ce pas? Une société incapable d'éliminer définitivement les êtres comme moi. Une société de faibles. Une société de compromis. Parce qu'il faut que je vous dise, commissaire, tôt ou tard, je reviendrai. Tous mes papels